Bienvenue sur Top Vélo. Alors l'an dernier, après vous avoir fait une vidéo sur la version top de gamme du Trek Madone, la version SLR9 Project One à près de 13 000 €, c'est ça Patrick? Oui, c'est ça. 13 000 €. Cette année, on vous fait une vidéo sur un modèle intermédiaire à 5 000 €, donc le Madone SL6 en Shimano 105 Di2. Je suis avec Patrick qui a roulé les deux vélos, qui va vous dire tout ce qu'il en pense. Moi, ce que je voulais vraiment, c'était à la fois avoir les commentaires de Patrick, les impressions, après avoir roulé ces deux vélos sur le Mont Ventoux, mais aussi sur plusieurs centaines de kilomètres sur tout type de parcours, voir quelles sont les différences réelles entre un vélo top de gamme, donc à 13 000 €, et un vélo aux alentours de 5 000 €, on va dire un vélo intermédiaire aujourd'hui. Alors je sais très bien, vous allez me dire il y a quelques années, oui, pour 5 000 €, on avait un vélo quasiment top de gamme. Aujourd'hui, pour 5 000 €, force est de constater qu'on a un vélo intermédiaire. On a quand même un groupe électrique Shimano 105 Di2 qui a, en termes de prestations, pas grand chose à envier à un Durex, je parle en termes de fonctionnement, pas en termes de poids, Patrick. On a un cadre carbone qui reprend toutes les technologies de son frère top de gamme en termes d'aéro, en termes de confort, Patrick va vous l'expliquer. On a une intégration complète de la câblerie, on a un freinage disque et aussi on n'a pas de cockpit, tu vas me dire que c'est bien. Patrick va vous l'expliquer parce qu'évidemment on a débriefé avant de faire cette vidéo. Voilà. On vous met le lien juste ici de l'essai de ce vélo, donc le Trek Madone SL6, c'est là. Et on vous mettra en description le lien de la vidéo vers le Madone SLR9 Project One, vidéo de l'année dernière, vélo qui est utilisé par l'équipe Lidl Trek aujourd'hui. Voilà, Patrick, c'est à toi. Alors l'année dernière, je vous ai présenté l'essai du Trek Madone de dernière génération, SLR9, le top de gamme. Et j'avais vraiment envie de savoir la différence qu'il pouvait y avoir avec ce SL6 milieu de gamme. Et c'est pourquoi je l'ai emmené sur les mêmes terrains. J'ai fait un nombre d'ascensions du Mont Ventoux similaire pour obtenir un chrono très proche qui démontre déjà que effectivement les performances sont là. Alors ce vélo, il est donc sur une fibre de carbone et un lay-up qui sont donc plus abordables et qui permettent aussi d'avoir un tarif beaucoup plus avantageux. On a une transmission Shimano 105 Di2. Alors c'est vrai qu'au niveau du poids, c'est un peu plus lourd, mais finalement, si on regarde tout ce qui est gains marginaux, finalement, en a-t-on vraiment besoin? Comme je parlais de chronomètre sur le Mont Ventoux, l'année dernière, par deux fois, avec le top de gamme, j'avais réalisé 1h25. Cette année, j'ai fait 1h26 sur un mois d'essai avec ce vélo, 1 minute. Voilà, pour un tarif qui est quasiment 3 fois moins élevé. Après, au niveau du confort, alors le fait qu'on ait une fibre de carbone qui soit moins rigide, ça va dans ce sens, d'avoir un vélo qui est un petit peu plus facile, plus abordable, notamment pour un cycliste amateur tel que je suis moi-même. On a aussi un cintre. Alors l'année dernière, dans ma vidéo, je critiquais le cockpit, mais pourquoi? Parce que je ne suis pas professionnel sur le circuit World Tour et je ne suis pas Mats Pedersen. Et là, grâce avec ce cintre, tous les réglages sont possibles pour la position idéale pour vraiment faire beaucoup d'ascension, de color catégorie et prendre un plaisir vraiment maximal. J'aime beaucoup aussi la potence courte qui a été adoptée sur ce vélo et qui permet d'avoir une ligne extrêmement racée et agressive lorsqu'on se pose dessus, lorsque je me suis posé dessus dès les premiers tours de roue. Je me suis retrouvé vraiment le plus à mon aise possible. Le système Isoflow, et on voit vraiment, on voit vous faire les commentaires si vous possédez ce vélo, ça bouge. Est-ce que c'est sûr que c'est solide? Je rappelle à chaque fois que pour le premier acheteur, Trek garantit à vie le cadre. Donc si ça, ce n'est pas déjà une garantie de en fait, la confiance qu'on peut accorder à la marque sur ce design qui peut être critiqué par certains, mais qui peuvent être également extrêmement apprécié par d'autres pour un vélo qui ne ressemble à aucun autre. Sinon pour le reste, on se retrouve toujours avec des périphériques de la marque sœur, Bontrager, qui sont extrêmement efficaces. Pour les roues carbone, 35 mm, pas trop de prise au vent, extrêmement efficace. On dit souvent les roues ça change tout et je peux vous dire que le vélo, il y a très peu à changer dessus, peut-être même rien. Alors peut-être ce que je voulais aussi un peu montrer avec ce vélo, puisqu'on parle souvent de position. Voilà, c'est le type de vélo où j'adore avoir cette position, les mains un peu rentrées. On est directement en mode agressivité. On a envie de faire la compétition avec, alors que moi je suis plutôt un cyclo-sportif, cyclo-touriste. Mais là, quand je monte dessus, les copains ne sont pas encore là.
que j'ai envie d'attaquer, de faire des pancartes, d'attaquer au sommet d'école. Et je suis d'ailleurs même persuadé qu'avec les conditions idéales, sur le moment où je pouvais aller taquiner le temps que j'ai fait avec le SLR 9 l'année dernière. Chapeau bas à Trek qui, avec sa stratégie donc, de ruissellement, c'est-à-dire développer des technologies pour les vélos les plus haut de gamme et ensuite les transférer. On a 80% des améliorations qui ont été apportées au Madone donc de 8e génération qui se retrouvent donc sur le SLR 9 mais qui se retrouvent aussi sur ce SL6 et SL5 d'entrée de gamme. Donc ça c'est vraiment fantastique et notamment par exemple aussi encore une fois cet Isoflow avec 80% de confort en plus. Alors 80% c'est toujours difficile à mesurer hein, ou à évaluer on va dire, mais pour un vélo avec ses performances et sur les sorties pour lesquelles j'ai pu le tester, j'ai vraiment trouvé mon compte et sur des sorties de quasiment 200 bornes, il n'y a aucun souci en termes de confort. Et vraiment, voilà, on est reparti directement le lendemain pour réattaquer. Alors avec ce vélo, j'ai aussi réalisé en 1 mois et demi par 2 fois la triple ascension du Mont Ventoux, pour laquelle j'avais déjà fait un article. Et donc la triple ascension du Ventoux, c'est l'ascension par les 3 faces, par Bédouin, par Malocène et par Sceaux, 135 km, 4400 mètres de D+. Et à chaque fois que je devais le faire à la veille de ces événements, je me suis déjà réjoui d'avoir ce vélo parce que je savais qu'il allait m'accompagner au mieux et que j'allais même prendre un plaisir énorme sur ce challenge. Alors il pourrait aussi être intéressant d'avoir des roues avec des jantes plus hautes pour performer un peu plus sur le plat, d'aller plus vite sur ce type de profil. Donc tout va dépendre aussi bien sûr de l'utilisation de son propriétaire. Écoute, on aimerait avoir des vélos de ce type en milieu de gamme pour toutes les marques, hein, que ce soit à ce niveau-là, c'est incroyable. Trek fait des vélos quand même de grande qualité, quel que soit le niveau de prix. Je pense que ce qu'il faut faire comprendre aux gens qui regardent cette vidéo, mais aux gens qui nous lisent aussi, c'est que ce type de vélo est particulièrement destiné à la pratique cyclo. Aujourd'hui, moi, je lis énormément de commentaires. Je ne vais pas dire que je passe mon temps à lire les commentaires, mais je passe une partie de mon temps à lire vos commentaires et à vous lire sur Internet, mais aussi à lire vos mails, vous qui m'écrivez, vous êtes nombreux à le faire et continuez à le faire, ou à écrire à Patrick aussi, sur nos mails ou sur les réseaux sociaux. Ce type de vélo est fait pour vous. On sait que les vélos top de gamme, les vélos des pros vous font rêver. D'ailleurs, le cyclisme, c'est un des seuls sports où on peut s'acheter le matos des pros. Alors, vous pouvez aussi vous acheter en tennis les raquettes des pros, mais en Formule 1, vous ne pouvez pas vous acheter la Formule 1 de Lewis Hamilton. C'est pas possible. Et pourtant, Dieu sait que les Ferrari de route sont performantes, mais les Ferrari de route par rapport aux Ferrari Formule 1, ça n'a rien à voir. Voilà. En vélo, on peut se faire ce plaisir, mis à part pour les compétiteurs, ça n'a pas d'intérêt particulier, si ce n'est de se faire plaisir, et c'est louable. Par contre, ces vélos-là, en termes de rapport prix-prestation, rapport qualité-prix au final, 5 000 €, on a tout ce qu'il faut. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut retenir de cet essai. Je dirais qu'on a cet effet de ruissellement, c'est-à-dire que voilà, le top de gamme, on a des technologies pointues qui sont développées et qui se retrouvent sur la moyenne gamme et même l'entrée de gamme. Comme tu le disais, en termes d'aéro, en termes de confort avec l'Isoflow, c'est vraiment incroyable. En termes de changement de vitesse, aujourd'hui, on est sur un vélo milieu de gamme. Auparavant, seuls les vélos top de gamme avaient des groupes électriques. Enfin, je ne parle même pas de freinage disque. Aujourd'hui, on a tout ça sur quasiment tous les vélos milieu de gamme, chez Trek en l'occurrence. Puis les vélos ont fait, il faut le dire, des sacrés bons en avant en termes de confort, en termes de géométrie, en termes de filtration des vibrations. Et tout ça se retrouve sur le plaisir, je trouve. Aujourd'hui, moi, je le dis, hein, ceux qui nous regardent me connaissent peut-être, j'étais un aficionados des roues à boyaux, des vélos en acier, je suis toujours, hein, des groupes mécaniques. Tout ça, c'est formidable, hein, c'était formidable, mais aujourd'hui, j'aurais du mal à rouler sur un vélo, j'ai du mal à rouler sur un vélo qui n'est pas à freinage disque, qui n'a pas des pneus au moins en 28, moi qui roulais tout le temps en 23, voire en 20 quand je courais. Et ça a progressé, Et ce type de vélo en est le meilleur exemple. Vous dire que les vélos à 13 000 € ont progressé, c'est facile. C'est le cas, c'est facile. Mais sur des vélos comme ça qui sont le cœur de gamme, en tout cas chez Trek, c'est plus complexe, mais c'est le cas. Voilà. Je te laisse terminer, Patrick. Oui, bah, tu sais à quel point j'ai été dithyrambique sur ce SL6, alors même que j'avais aussi essayé le SLR 9. Ouais. Et donc ce vélo me convient davantage
pour tous les points que j'ai cités au cours de cette vidéo. Et voilà, je suis très heureux que des cyclistes de mon type puissent avoir cette possibilité de s'offrir ce vélo et de s'y retrouver aussi bien, d'avoir des performances, mais aussi d'avoir ce ressenti. Et je trouve que cette notion de ressenti, elle est un petit peu incontournable quand vraiment on est à la recherche de la passion ultime pour vraiment rouler et qu'à chaque coup de pédale, on se sente parfaitement bien sur les vélos. Le plaisir. Voilà, le plaisir. Voilà, que ce soit même en appuyant sur les pédales, en se faisant mal, on est vraiment au top avec ce type de machine. Machine de rêve avec du SL6, moyenne de gamme. On peut se faire plaisir et on peut rêver aussi. Voilà, tout à fait, oui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous en savez dorénavant un peu plus sur ce vélo Trek Madone SL6, un vélo intermédiaire dans la gamme Madone. Alors évidemment, on est sur du vélo quand même très haut de gamme. Le Madone, c'est le haut de gamme chez Trek. Et je vous dis à très bientôt sur Top Vélo. Allez, ciao ciao!